ne s'agit pas de se comparer à quelqu'un, mais il s'agit de se comparer à soi par rapport à qui on est, qui on était. C'est-à-dire que dans 1 an, dans 2 ans, lorsque je vais m'exprimer sur un plateau, je dois être plus éloquent parce que j'ai progressé. C'est l'ignorance de qui nous sommes qui nous amène à vouloir être dans la posture de qui nous ne sommes pas. On ne doit pas se comparer à qui que ce soit. Le seul référentiel de comparaison, c'est nous. Alors, il faut l'admettre, il est fréquent chez certaines personnes d'éprouver un sentiment d'envie à l'égard des autres, particulièrement de ses amis. En remontant le fil de quelques-uns sont dans le point de mire leur vie, leurs biens, leurs dons, leurs talents, en un mot leur bonheur. Bon, avoir des désirs, c'est normal, des rêves également, mais envier les autres demeure problématique. Et si, ne sait-on jamais, nos attentes démesurées nous gâchaient la vie, nous en parlerons tout à l'heure. Alors, bienvenue sur Alerte Info News. Commentez, puis activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos capsules à venir. Pour ce jour, pour traiter la question de l'envie des autres, nous recevons le coach Loba Dieudonné. Bienvenue. Merci. Vous allez bien? Très, très bien. Dites-moi, coach, est-ce que l'envie et la jalousie sont une seule et même chose? L'envie et la jalousie sont des voisins. D'accord. Qui entretient des rapports. Pour qu'il y ait jalousie, il faut d'abord qu'il y ait envie. Mais l'envie ne conduit pas toujours à la jalousie. L'envie, c'est le désir de posséder un bien ou une faveur d'une autre personne. Par exemple, je trouve que ce monsieur est un bon orateur. J'ai envie d'être un bon orateur. Ça, c'est de l'envie. J'ai envie d'être orateur. Je serais jaloux quand cet orateur... voyez, mon envie, mon désir veut que cet orateur ne soit pas bon orateur. Comme si, pour que je sois un bon orateur, il faut que lui cesse d'être un bon orateur. Là, c'est sa personne qui devient le problème. Non seulement son talent, mais aussi sa personne. Là, on est dans le schéma de la jalousie. Donc, l'envie va se différencier de la jalousie. Comme dans la jalousie, il y a non seulement le désir de posséder, mais il y a aussi la personne qui possède qui rentre en jeu. Donc on est jaloux d'une personne et on envie une qualité, on envie une situation. À quel moment on passe de l'envie à la jalousie? On passe de l'envie à la jalousie quand, en plus du désir de posséder une faveur ou un avantage de quelqu'un d'autre, on intègre la personne en jeu. Autrement dit, si je veux ressembler à un bon orateur, je veux non seulement devenir bon orateur, mais je ne veux pas que celui-ci continue d'être un bon orateur. Je veux me substituer à lui. C'est comme si je dois grandir et pour que je grandisse, il faut qu'elle lui baisse. Non. Okay. Je peux souhaiter être un bon orateur, mais lui reste un bon orateur. Donc il n'y a pas de rapport avec sa personne. J'ai un rapport avec sa compétence. C'est-à-dire que si je veux qu'il ne soit plus un bon orateur, qu'il y ait un déclin à son niveau, c'est la jalousie. C'est pas l'envie. Oui, mais c'est l'envie qui a conduit à la jalousie. Voilà. D'accord. Le cas un peu, on va dire le cas un peu extrême. Exactement. La jalousie, c'est une manifestation extrême de l'envie. D'accord. Aujourd'hui, on ne parlera pas de la jalousie, peut-être de manière substantielle dans le déroulé de cette émission. Nous revenons sur la question de l'envie. D'où proviennent ces sentiments-là? Pour moi, l'envie vient de deux sentiments ou de deux situations. Okay. La première situation, c'est l'ignorance. De quoi? L'ignorance de la vérité. La deuxième situation, c'est l'injustice. Je dis même l'ignorance de l'injustice, de ce que c'est que la justice. L'ignorance de la vérité, parce qu'on confond l'apparence avec la vérité. Ouais. Je peux voir une montre, de l'extérieur, elle est toute belle, sans tache. Donc je me fie à l'apparence, je l'achète et quand je rentre à la maison, que je l'ouvre à l'intérieur. Donc c'est parce que je ne savais pas, j'ignorais l'état réel, je me suis fié aux apparences. Donc ça peut être une situation qui conduit à l'envie.
C'est-à-dire que j'ai envie une situation, Mais en réalité, si on me donnait le véritable tableau de la situation, je n'allais pas vouloir. C'est tout comme sur les réseaux sociaux, hein, lorsqu'on voit une personne paraître tout de suite, on l'envie. Mais dans le fond, la personne vit une vie chaotique. Hein. Parce qu'on ne sait pas, on ne sait pas sa réalité, on ne connaît pas la vérité de cette personne. Donc c'est parce qu'on est ignorant qu'on développe le sentiment d'envie. Si je vous dis par exemple, entre être président de la République et puis être chauffeur du président, vous allez choisir quoi? Président de la République. Vous allez choisir président de la République. Sans connaître les implications de la présidence. Hein. Maintenant, John Kennedy, président de la République, président des États-Unis à son temps, il a été assassiné. Pourquoi on n'a pas assassiné son chauffeur? Vous préférez être le chauffeur ou le président? Vu sous cet angle-là, je préfère être le chauffeur. Voilà. Donc, on n'a pas la réalité, on n'a pas la vérité. On se fie à ce qu'on voit, à notre imagination, aux apparences, et puis on décide une chose. Mais quand on a la vérité, on ne peut plus en vivre. Mais où avoir cette vérité-là? Si on voit la personne juste à quelques kilomètres de nous, par exemple sur les réseaux sociaux. Voilà, il faut s'instruire, il faut se cultiver, il faut se développer. C'est-à-dire qu'il faut savoir certaines vérités que tout homme doit connaître pour avoir une vie, je dirais, épanouie. Chacun doit savoir qu'il ne peut jamais, au grand jamais, être une autre personne. Je prends par exemple ce que moi je sais, ou mon éloquence. Quelqu'un peut désirer avoir un niveau d'éloquence comme le mien. C'est ça. Mais il ne peut jamais être moi. Il ne peut jamais avoir ma voix. Hein? On est unique. Il peut être éloquent, mais il ne peut pas être ce que je suis. Ce n'est pas possible. Donc chacun doit se rendre compte qu'il est une unicité. Il a des qualités, il a des talents, et il doit apprécier ses qualités et ses talents. Il doit s'aimer. Parce que dès l'instant où je commence à me comparer à une autre personne, ce qui est une mauvaise démarche, je commence à développer ce sentiment que je veux être une autre personne, que je ne suis pas en réalité, que je ne peux pas devenir. Une main ne peut jamais devenir une banane. Une banane ou une orange. Ou une orange. C'est pas possible. Ouais, bon, d'accord. Par contre, une mangue peut devenir une belle mangue, juteuse, riche en vitamines, etc. Se bonifier. Donc, exactement. Chacun doit chercher à se bonifier, devenir meilleur que la veille. On grandit, on se bonifie. Ça, c'est normal et c'est légitime. Mais vouloir être comme ça, c'est une erreur. Et c'est ça l'origine de l'envie. Alors, coach, on a parlé du premier point, parlons là des raisons. Le deuxième point, vous avez parlé de la question de justice, d'injustice ou de justice, c'est ça? Oui. C'est l'injustice qui conduit certaines personnes à l'envie. Et on va parler de la justice. Pour comprendre l'injustice, il faut savoir ce que c'est que la justice. La justice, pour résumer, c'est rendre à chacun ce qui lui est dû. On dit à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Moi, je suis en face de vous. Je suis coach. J'ai des choses à partager. Vous êtes modératrice, animatrice. C'est ça. Vous avez des compétences pour faire cela. Imaginons que nous échangeons de position. Les gens vont déconnecter. Parce que je ne sais pas présenter comme vous. Moi non plus, je ne sais pas. Si vous voulez prendre ma place, vous risquez de dire des choses qui ne sont pas vous. Donc chacun a des droits. Donc on doit rendre à chacun ce qui lui est dû. Donc je ne peux pas vous envier dans votre posture de présentatrice de cette émission. Parce que c'est vous, c'est votre droit, c'est votre dû. Donc vous envier, c'est comme si je veux récupérer un dû qui est le vôtre, alors que je ne dois pas. L'héritage revient aux héritiers. Moi, je ne suis pas héritier d'un tel. Il n'y a pas de raison que je désire bénéficier de cet héritage. Rendez à César ce qui est à César. Donc c'est parce que la personne n'a pas le sentiment de justice en elle qu'elle veut obtenir, posséder quelque chose qui ne lui revient pas. Ok. Elle ne sait pas, tout ça c'est un problème d'ignorance. D'accord. Dites-nous, l'envie, est-ce que c'est quelque chose de mauvais à la base? Oui, l'envie, d'abord c'est un vice. Ah, d'accord. C'est pas une vertu en tout cas. Maintenant, je pense que c'est légitime pour une personne d'avoir des ambitions. Je veux devenir meilleur orateur.
Parce que j'ai vu autour de moi des personnes qui s'expriment bien. Donc c'est légitime d'avoir cette ambition de devenir meilleur orateur. Maintenant, si j'envie cette posture, il n'y a pas de mal, parce que je veux devenir meilleur. Mais quand je vais commencer à me comparer à un autre orateur, en ce moment, ça devient négatif. Parce qu'il ne s'agit pas de se comparer à quelqu'un, mais il s'agit de se comparer à soi par rapport à qui on est, qui on était. C'est-à-dire que dans 1 an, dans 2 ans, lorsque je vais m'exprimer sur un plateau, je dois être plus éloquent parce que j'ai progressé. Donc c'est légitime d'avoir des ambitions de progrès pour soi. D'accord. Mais je ne peux pas dire, il faut que je sois meilleur que tel coach ou tel... Non. Ça frise un peu la jalousie. Hein. Exactement, c'est là que la jalousie vient. Et la comparaison. Il n'y aura jamais 2 coachs sur cette terre comme moi. C'est pas possible. Ça, vous êtes même si on parle du même sujet, on ne va pas aborder le sujet du même angle. Donc, je dois plutôt dire, moi, je dois devenir meilleur. C'est-à-dire que si demain, dans 1 an, je présente encore avec vous le thème de l'envie, peut-être que j'aurai des expériences plus impactantes à raconter, je serai plus percutant. Là, j'ai progressé, ça c'est normal. Mais je ne vais pas dire non, je dois être meilleur que coach X. Non, ça n'a pas... Là, c'est mauvais. On ne doit pas se comparer à qui que ce soit. Le seul référentiel de comparaison, c'est nous. Mais dans cette comparaison, est-ce qu'on a une perception dépréciative de notre image? Est-ce qu'on se sous-estime au point même de vouloir même peut-être prendre la place de la personne? Et je dirais que c'est toujours le cas. Une personne qui envie, c'est une personne qui se déprécie, une personne qui se sous-estime, une personne qui ne sait pas qui elle est, une personne qui se valorise, une personne qui ne s'aime pas. Et c'est de là que vient le problème de l'envie. Parce que on dit aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu commences d'abord par t'aimer. C'est-à-dire que chacun doit pouvoir s'aimer, apprécier ses qualités. Moi, j'ai une dentition désordonnée. Vous avez une dentition très belle, mais alignée. Mais j'aime ma dentition désordonnée. Ouais. Parce que pour moi, c'est l'originalité. C'est ça. Donc, je ne peux pas envier votre dentition. Donc, on ne peut pas faire des choses en tout cas. Je dois apprécier la dentition qui est la mienne, même si pour certains, elle n'est pas organisée, elle est désordonnée. Mais pour moi, c'est une signature. Je suis le seul à avoir une dentition aussi mal faite. Et donc, j'aime la dentition que j'ai. On se comprend? Ma peau est noire. La vôtre est plus éclairée. Mais j'aime la couleur de ma peau. Donc, il faut pouvoir s'aimer, s'apprécier. Dès l'instant où on s'aime, où on s'apprécie, il n'y a plus de raison de vouloir une autre situation. Parce que j'aime la situation que j'aime. Alors, coach, déjà, nous sommes en train de terminer l'émission. Malheureusement, c'est assez intéressant. On a voulu s'étaler, mais bon, voilà, on va écouter cette si belle émission. Mais les conseils que vous allez donner maintenant vont concerner ou vont toucher 2 types de personnes. Il y a ces personnes-là qui ont envie de manière effrénée leurs semblables. Et il y a ces personnes qui ne sont pas envieuses, mais qui ne veulent pas envier leurs semblables. Qu'est-ce qu'elles doivent faire? Quel mécanisme mettre en place? Aussi, concernant les toutes premières personnes que je viens de citer. Donc pour moi, chacun est une valeur, est une richesse, est une mine d'or, est un trésor. Donc j'invite chacun à chercher à se connaître, à se découvrir, à s'apprécier, à s'aimer et à se rendre compte que nous sommes une merveille. À partir du moment où j'ai découvert la merveille que je suis, j'aurais du mal à devenir, à chercher à être une bonne merveille. Voilà. Donc, comme je dis, c'est l'ignorance de qui nous sommes qui nous amène à vouloir être dans la posture de qui nous ne sommes pas. Merci, coach. Comme je l'ai dit, j'aurais bien voulu qu'on s'étale encore sur cette thématique. Elle est assez intéressante quand même. Peut-être que dans les jours à venir, on parlera exclusivement de la question de la jalousie. D'accord. Parce que malheureusement, aujourd'hui, tout ce qui est empoisonnement, pour certains cas, découle de ce sentiment-là qui handicape les relations, malheureusement. Merci bien, coach. On se retrouve bientôt. Très bientôt. Merci à vous, très chers internautes, de nous avoir accordé votre temps. Likez, partagez, abonnez-vous. Activez la cloche de notification. Et puis voilà, portez-vous bien. Votre vie est assez précieuse et puis celle aussi de vos proches. Donc prenez soin de vous et de vos proches. Big up.